Il y a un constat que fait inévitablement quiconque a vraiment compris la vérité. Plus on en sait, plus on se sent seul. Plus vous comprenez la réalité, plus vous vous sentez rejeté. Plus elle se rapproche de la vérité, plus elle est attaquée intensément. Et ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une anomalie. C'est une loi aussi solide que la loi de la gravité. C'est parce que la vraie sagesse fait peur aux gens, terrifie les gens. Cela déclenche les gens d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Mais pourquoi? Pourquoi la vérité, qui devrait être libératrice, qu'il faut désirer, qu'il faut rechercher avant tout, suscite-t-elle la peur? Pourquoi ceux qui s'approchent d'elle sont-ils souvent attaqués par ceux qui devraient être à ses côtés? Pourquoi le monde rejette-t-il ses sages et assassine-t-il ses prophètes? La réponse est profonde et inconfortable. Et cela nécessite que vous compreniez la nature de l'esprit humain endormi et ce que la vérité signifie réellement pour lui. Commencez par ceci. La vérité est fondamentalement déstabilisante. Toute vraie vérité, toute véritable compréhension de la réalité exige que vous abandonniez les croyances qui vous soutiennent. Cela vous oblige à remettre en question les hypothèses qui structurent votre vie. Cela vous oblige à voir que tout ce que vous croyez pourrait être faux. Et c'est absolument terrifiant pour la plupart des gens. Parce que vous ne croyez pas en vos croyances parce qu'elles sont vraies. Vous les croyez parce qu'ils vous font vous sentir en sécurité. Parce qu'ils vous donnent un récit cohérent. Parce qu'ils expliquent le monde d'une manière qui rend le chaos compréhensible. Ses parents y croyaient. Votre communauté croit. Vos amis croient. On vous a appris à croire. Et maintenant, la croyance est tellement intégrée à votre identité que remettre en question cette croyance, c'est se remettre en question. Ainsi, lorsque quelqu'un présente une vérité qui contredit sa croyance, il ne remet pas simplement en question une idée. Cela remet en question toute votre identité. Vous remettez en question les fondations sur lesquelles vous avez construit votre vie. Et votre système nerveux ressent cela comme une menace pour votre survie. Parce qu'à un niveau non conscient, vous comprenez que si cette croyance est fausse, alors peut-être que tout va mal. Peut-être avez-vous construit votre vie sur le sable. Prenons l'exemple d'une personne qui a grandi dans une religion spécifique. Dès l'enfance, on a appris que cette religion contenait la vérité. Tout leur système de valeurs a été construit là-dessus. Votre sens de la moralité vient de là. Votre sens de la communauté vient de là. Votre espoir d'un avenir après la mort vient de là. Maintenant, quelqu'un présente des preuves, de la logique, des arguments qui suggèrent que cette religion est peut-être fausse. Il ne s'agit pas seulement de dire que vous avez été victime d'une arnaque. Cela menace toute la structure du sens de votre vie. Et quelle est votre réaction? Ce n'est pas de la curiosité, ce n'est pas de la gratitude, c'est la défense, c'est de la colère, c'est le rejet. Il attaque le messager. Parce que le message est insupportable. Parce que reconnaître la vérité signifierait perdre votre vie. Cela voudrait dire que vous avez été victime d'une arnaque. Cela voudrait dire que vous n'êtes pas aussi intelligent que vous le pensiez. Cela voudrait dire que tout ce qui lui donne un sens est faux. Et ainsi vous attaquez le sage qui a essayé de vous dire la vérité, vous le ridiculisez, vous le condamnez. Vous faites de lui un ennemi. Et ainsi il chasse celui-là même qui pourrait lui offrir la libération. Mais il y a bien plus que cela. Il y a aussi la question du pouvoir. Parce que la vraie sagesse menace les structures de pouvoir qui assurent le fonctionnement de la société. Tout système de pouvoir est basé sur des mensonges. Ça doit être le cas. Parce qu'aucune personne ni institution ne peut maintenir le pouvoir sur une autre grâce à la vérité. Le pouvoir se maintient grâce à l'ignorance, par des mensonges, par manipulation. Pensez à la religion institutionnalisée. Je ne parle pas de vraie spiritualité, je parle des institutions religieuses. Parce que l'institution religieuse maintient son pouvoir sur les gens en leur disant qu'elle détient la vérité sur Dieu, qu'elle seule peut l'interpréter, que vous ne pouvez pas y accéder directement, que vous en avez besoin comme intermédiaire. Et si la vérité était que Dieu était accessible à tous, que chaque personne puisse vivre une expérience directe, cela n'a pas besoin d'intermédiaire, cette vérité détruit le pouvoir de l'institution. Ou pensez au gouvernement, ils maintiennent leur pouvoir grâce à la narration. À travers l'histoire, ils racontent pourquoi ils existent, par l'idée qu'ils sont nécessaires, qu'ils sont là pour vous protéger. Et si la vérité était que de nombreux gouvernements avaient été créés par la violence, qui maintient le pouvoir par la coercition, qui protège souvent les puissants aux dépens des faibles, cette vérité menace sa légitimité. Ou pensez au système médical. Il maintient le pouvoir grâce à l'idée que vous ne pouvez pas le guérir vous-même, que tu es ignorant, qui en a besoin. Et si la vérité était que le corps avait une énorme capacité d'auto-guérison, que le véritable pouvoir en matière de santé est entre vos mains, la plupart des problèmes auxquels l'industrie médicale s'attaque sont créés par les modes de vie promus par l'industrie,
Cette vérité menace son pouvoir. Chaque institution a donc intérêt à supprimer la vérité. Et chaque institution s'en prendra aux sages qui menacent de dévoiler la vérité, parce que la vérité est l'ennemi du pouvoir. Mais il y a aussi un problème psychologique plus profond. C'est juste que la vérité demande du courage. Cela vous oblige à vous retourner et à faire face à ce que vous avez toujours évité. La plupart des gens vivent dans le déni, ni certaines parties de vous-même, ni les vérités inconfortables sur votre environnement, ni les réalités qui contredisent vos croyances préférées. Il vit dans une capsule de confort faite de mensonges et de rationalisation. Quand quelqu'un vous révèle la vérité, quand la vérité vous fait sortir de cette capsule, votre réaction est de vous défendre. Cela signifie s'accrocher encore plus étroitement à la capsule. C'est s'attaquer à celui qui essaie de vous éloigner d'elle, parce que lâcher la capsule, c'est lâcher à tout ce qui nous est familier. C'est être dans une terrible liberté. C'est devoir assumer la responsabilité de sa propre vie, parce que tu vois, mentir est confortable. L'ignorance est confortable. Lorsque vous ne connaissez pas la vérité, lorsque vous êtes dans le déni, vous n'avez pas besoin d'agir, vous n'avez pas besoin de changer. Vous pouvez continuer à faire ce que vous avez toujours fait. Vous pouvez continuer à blâmer les circonstances extérieures. Vous pouvez continuer à vous considérer comme une victime. Mais quand on connaît la vérité, quand on ne peut plus la nier, on a une responsabilité. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. On ne peut plus blâmer l'ignorance. Vous ne pouvez plus être une victime. Vous êtes obligé de répondre. Il est obligé de changer. Vous êtes obligé d'assumer la responsabilité de votre propre vie. Et cette responsabilité est terrifiante, parce que cela signifie que si votre vie est malheureuse, c'est en partie à cause de vos propres choix. Cela signifie que si vous êtes piégé, c'est parce que vous avez créé ou accepté les limitations qui vous retiennent. Cela veut dire que si vous souffrez, c'est parce que vous continuez à faire des choses qui vous font souffrir. Et il est beaucoup plus facile de blâmer quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. C'est beaucoup plus facile d'être une victime. Par conséquent, quand le sage présente la vérité, quand le sage dit « vous avez le pouvoir de changer votre vie », la plupart la rejettent, parce qu'il ne veut pas de ce pouvoir, parce que le pouvoir implique des responsabilités. Et la responsabilité demande du travail, cela demande du courage, nécessite un changement. Il y a aussi la question de la mort, parce que toute vraie vérité mène à la compréhension de la mort. Et la mort est le tabou ultime. C'est la chose que la plupart des gens refusent d'affronter. Alors ils construisent des religions pour le nier. Ils construisent des récits pour y échapper. Ils construisent des modes de vie pour l'éviter. Quiconque essaie de faire prendre conscience de la mort, qui essaie de dire « vous allez mourir, et ce n'est pas grave », sera rejeté. Parce que quand vous comprenez vraiment que vous allez mourir, quand vous laissez vraiment cela pénétrer, tout change. Vos priorités changent. Votre façon de vivre change. Vos relations changent. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie pour des choses qui n'ont pas d'importance. Arrêtez de vous battre pour des choses qui n'ont aucun sens. Arrêtez d'accumuler des choses que vous ne pouvez pas emporter avec vous. Et vous commencez à vivre d'une manière radicalement différente. Mais la plupart des gens ne veulent pas vivre de cette façon, parce que cela nécessite d'abandonner tout ce dans quoi vous avez investi. Cela nécessite d'accepter votre insignifiance. Cela nécessite de vivre avec moins de certitude. Cela nécessite d'être constamment présent. Et c'est bien plus facile de nier la mort. C'est beaucoup plus facile de vivre comme si on était immortel. Il est bien plus facile d'accumuler, de se battre, de rivaliser. Par conséquent, le sage qui essaie d'amener la mort à la conscience, qui essaie de dire « vous ne pouvez pas être permanent, alors arrêtez d'agir comme si vous pouviez l'être », ce sage est rejeté. Parce que son message menace les fondations sur lesquelles la plupart ont bâti leur vie. Il y a aussi la question de la hiérarchie. Parce que la vérité, vraiment comprise, est égalitaire. Il n'y a pas de hiérarchie des âmes. Il n'y a personne qui soit intrinsèquement supérieur. Il n'y a personne qui mérite plus. Parce que fondamentalement, nous sommes tous dans le même bateau. Nous venons tous du même endroit. Nous retournons tous au même endroit. Nous sommes tous ici en train d'apprendre les mêmes leçons dans des circonstances différentes. Mais les structures sociales sont basées sur la hiérarchie. Ils reposent pas sur l'idée que certains sont meilleurs que d'autres, que certains méritent plus, que certains ont le droit de commander aux autres. Et quand le sage vient et dit « aucun de vous n'est meilleur que les autres, vous avez tous également tort, vous avez tous également raison, vous avez tous la même valeur », ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sont terrifiés, parce que votre position dépend de votre croyance en votre supériorité. Par conséquent, ceux qui sont au pouvoir attaquent le sage, parce que le sage menace sa position. Et ceux d'en bas attaquent souvent aussi, parce qu'ils ont appris à croire en la hiérarchie, parce qu'ils ont intériorisé l'idée de leur propre infériorité. Et le remettre en question semble remettre en question l'ordre naturel de l'univers. Il y a aussi la question du confort,
Parce que la vraie sagesse exige souvent l'austérité, cela demande de la simplicité, vous oblige à lâcher prise sur l'accumulation, cela vous oblige à vivre avec moins, cela vous oblige à remettre en question votre confort, et la plupart des gens ne sont pas disposés à le faire. Par conséquent, quelqu'un qui vient et dit « Vous n'avez pas besoin de tant de choses. Votre confort est une illusion. Votre richesse est un fardeau. Lâchez prise. Il est rejeté. » Parce que leur message menace le mode de vie pour lequel la plupart ont travaillé dur. Il y a aussi la question de l'unicité ou de la conformité. Parce que la vérité, lorsqu'elle est vraiment comprise, vous rend unique. Cela vous rend différent. Cela vous empêche de vous intégrer à la majorité. Parce que vous voyez des choses que la plupart des gens ne voient pas. Vous savez des choses que la plupart des gens ignorent. Vous vivez selon des principes qui contredisent ceux de la majorité. Et être singulier est dangereux. C'est effrayant. Parce que tu es seul. Parce que peu d'autres personnes partagent votre compréhension. Parce qu'il se heurte constamment à la majorité. Parce qu'il est constamment incompris. C'est pourquoi la plupart des gens choisissent la conformité. Choisissez de rester endormi. Parce que la conformité est sûre. Parce que lorsque vous faites ce que tout le monde fait, lorsque vous croyez ce que tout le monde croit, vous êtes en sécurité. Il est protégé. Il fait partie du groupe. Mais quand vous voulez la vérité, quand vous voulez la sagesse, vous ne pouvez pas avoir de conformité. Vous ne pouvez pas avoir de sécurité. Vous devez être prêt à être seul. Vous devez être prêt à être différent. Doit être prêt à être rejeté. Il y a aussi un problème plus subtil. C'est juste que la vérité révèle l'insignifiance. Parce que la plupart des gens passent leur vie à essayer d'être importants. Essayer de laisser une marque, j'essaie de me souvenir, construire des héritages, gagner un statut, en quête de reconnaissance, mais quand vous comprenez vraiment la vérité, quand vous comprenez l'immensité de l'univers, la durée du temps, le nombre d'êtres qui ont vécu et sont morts, vous comprenez que vous n'êtes pas important. Votre héritage n'a pas d'importance, votre réputation n'a pas d'importance, votre reconnaissance n'a pas d'importance. Vous êtes un grain de sable sur une plage infinie, et c'est la mort de l'ego. Par conséquent, le sage qui essaie de vous amener à cette compréhension, qui essaie de vous dire « vous n'êtes pas aussi important que vous le pensez », ce sage est rejeté. Parce que votre message détruit le travail que vous avez accompli toute votre vie. Il y a aussi la question du contrôle, parce que la vérité révèle que vous n'avez aucun contrôle. Vous ne contrôlez pas les circonstances de votre naissance. Il ne contrôle pas les circonstances de sa mort. Vous ne contrôlez pas la plupart de ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes porté par des courants qui échappent à votre compréhension et à votre contrôle. Mais les êtres humains sont construits avec un sens du libre arbitre, un sentiment qu'ils peuvent contrôler. Et c'est l'illusion de ce contrôle qui les maintient en vie. S'ils comprenaient vraiment à quel point ils ont peu de contrôle, beaucoup s'effondreraient. Ils vivent donc dans une illusion de contrôle. Et quand quelqu'un vient et enlève cette illusion, quand il dit « vous n'avez pas vraiment le contrôle », vous êtes porté, vous rejetez cela, parce que vous ne pouvez pas vivre en sachant que vous n'avez aucun contrôle. Mais le sage dit « lorsque vous abandonnez l'illusion du contrôle, lorsque vous acceptez que vous n'avez pas le contrôle, c'est alors que vous devenez enfin libre. » Parce que lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler, arrêtez de vous battre, arrêtez de résister, vous pouvez enfin couler avec la vie. Vous pouvez être en harmonie au lieu d'être en conflit. Vous pouvez être en paix au lieu d'être en guerre. Mais ce message fait peur. Il est donc rejeté. Il y a aussi la question du sens, parce que la plupart des gens ont construit leur sens à travers la religion, l'idéologie ou les récits culturels. Ils trouvent un sens à faire ce que leur culture considère comme significatif. Il est juste de vivre comme le dit votre religion, en faisant ce que votre idéologie dit est important. Mais quand vous comprenez vraiment, vous voyez que tout sens est fabriqué, que chaque récit est une construction humaine, qu'il n'y a pas de signification inhérente à l'univers, et c'est le nihilisme le plus terrible pour la plupart des gens. Parce que s'il n'y a pas de sens inhérent, alors comment vivre? Comment travaillez-vous? Comment continuez-vous? Rejetez donc cette compréhension. Mais le sage dit quelque chose de très différent. Le sage dit « il n'y a pas de sens inhérent, mais vous pouvez créer du sens. Vous pouvez choisir ce qui a un sens pour vous. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous choisissez consciemment votre propre sens, c'est alors que vous êtes vraiment libre. C'est lorsque vous vivez votre propre vie plutôt que de vivre la vie qui vous a été prescrite. Mais cela demande de la responsabilité. Cela vous oblige à abandonner les significations préfabriquées. Cela vous oblige à trouver votre propre chemin. Et c'est très effrayant. Le sage est donc rejeté, parce que votre sagesse vous oblige à abandonner tout ce en quoi vous croyez. Elle vous oblige à prendre vos responsabilités. Cela vous oblige à faire face à votre insignifiance. Cela vous oblige à abandonner vos illusions de contrôle.
Cela vous oblige à créer votre propre sens. Et c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'attaquer R, le sage. C'est beaucoup plus facile de le ridiculiser. Il est beaucoup plus facile de le rejeter. C'est beaucoup plus facile de prétendre qu'il a tort. Ensuite, faites le travail de véritable intégration de votre message. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, les sages ont toujours été rejetés. Ils furent exilés. Ils ont été persécutés. Ils ont été tués, pas parce qu'ils avaient un tort, mais parce qu'ils avaient raison, parce que leur vérité était si menaçante que les gens préféraient les tuer plutôt que de faire face à ce qu'ils avaient à dire. Socrate fut obligé de boire du poison, Jésus a été crucifié, Galilée a été persécuté, Darwin a été attaqué. Quiconque proposait une vérité qui contredisait le récit établi était attaqué. Et c'est toujours ainsi aujourd'hui. Ainsi, lorsque vous trouvez quelqu'un qui, selon vous, pourrait être sage, lorsque vous trouvez quelqu'un qui dit des choses qui vous font peur, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous mettent au défi de tout remettre en question, vous avez le choix. Vous pouvez l'attaquer, vous pouvez le refuser, vous pouvez le négliger, ou vous pourriez être ouvert à la possibilité qu'il ait quelque chose d'important à dire. Si vous choisissez d'attaquer, vous faites simplement ce que la majorité a toujours fait. Vous participez au modèle éternel de rejet du sage, vous protégez vos croyances, vous entretenez votre ignorance, vous choisissez la sécurité de l'illusion. Mais si vous choisissez d'être ouvert, si vous choisissez d'enquêter, si vous choisissez de remettre en question vos propres croyances, alors vous êtes au début d'une véritable transformation. Parce que la vraie sagesse, quand vous la laissez vraiment vous toucher, quand vous la laissez vraiment vous changer, est la chose la plus libératrice que vous puissiez expérimenter. C'est pourquoi les insensés s'attaquent à ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais les sages reçoivent avec gratitude ce qui les effraie, parce qu'ils savent que la peur est le signe que quelque chose de réel se produit, ce quelque chose en eux est remis en question. Ce quelque chose en eux est en train de se transformer, et c'est pourquoi la vraie sagesse fait peur aux gens. Non pas parce que la vérité est intrinsèquement terrifiante, mais parce que la vérité exige un changement. Et le changement est terrifiant pour ceux qui ne veulent pas évoluer. Mais il reste encore beaucoup à comprendre, parce qu'il existe différents types de rejet. Il y a un rejet violent, ceux qui attaquent, qui critiquent, qui persécutent. Ce rejet est évident, c'est facile à voir, c'est facile à comprendre, parce qu'il est fait de colère et de peur qui s'expriment ouvertement. Mais il existe aussi un rejet bien plus subtil, c'est le rejet de l'indifférence, des désintéressés, celui qui entend la vérité et simplement passe à autre chose. N'attaquez pas, ne critiquez pas, mais cela ne change pas non plus, ne s'intègre pas, ne laissez pas la vérité vous transformer. Mettez-le simplement dans la catégorie « chose intéressante que quelqu'un a dit un jour » et revenez à la vie comme avant. Et à certains égards, ce rejet est encore plus dévastateur, parce que cela signifie que la vérité n'a eu aucun impact. Cela a été entendu, mais pas compris, qu'il a été compris intellectuellement, mais pas intégré existentiellement, qu'il a simplement été ajouté à la collection de connaissances, sans rien changer à la façon dont la personne vit. Parce que la vraie sagesse n'est pas une information, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas quelque chose que vous ajoutez à une liste de faits. La vraie sagesse est la transformation. C'est la mort et la renaissance. C'est la destruction de qui vous étiez et la naissance de qui vous pourriez être. Et lorsque la vraie sagesse rencontre quelqu'un qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas se transformer, qui veut conserver son ancienne identité tout en ajoutant de nouvelles connaissances, le résultat n'est qu'une confusion accrue, juste un ego accru, juste un faux sage qui dispose désormais d'un langage sophistiqué pour justifier son ignorance. Il existe donc aussi de faux sages, des gens qui étudièrent la vérité, qui a mémorisé les mots, qui peut en parler avec éloquence, mais ils ne le vivent pas, qui n'ont pas été transformés par elle. Et ces faux sages sont parfois encore plus dangereux que les ignorants, parce qu'ils semblent sages, ils semblent illuminés, mais ce ne sont que des égos sophistiqués. Et ceux qui les suivent reçoivent du poison déguisé en médicament. Par conséquent, lorsque vous rencontrez un vrai sage, une caractéristique que vous remarquerez est qu'il n'insiste pas pour être cru. Ne défendez pas votre vérité. N'essayez pas de le convaincre. Parce qu'il sait que la vérité ne peut être transférée. On ne peut que le souligner. Cela ne peut être que décrit. Il faut le découvrir par soi-même, parce que quand vous le découvrez par vous-même, quand vous le voyez vraiment, cela vous change. Mais quand vous croyez simplement parce que quelqu'un vous l'a dit, cela ne change rien. C'est pourquoi le vrai sage offre sa vérité sans attachement. Offrez simplement. Et si vous le rejetez, il ne se fâche pas. Parce que vous comprenez que vous n'êtes pas prêt. Que votre âme est à un stade où elle ne peut pas recevoir.
Et il y a de la compassion là-dedans, il y a de la patience. Il est admis que chaque personne est exactement là où elle doit être. Mais le faux sage le défend vigoureusement, veut que vous croyiez. Il veut que vous le reconnaissiez comme sage. P. Parce que votre identité est investie dans le fait d'être sage. Et lorsque votre identité est investie dans quelque chose, vous aurez peur de la perdre. Vous attaquerez ceux qui vous menacent. Il y a aussi la question de la maturité, parce que toutes les vérités ne conviennent pas à tout le monde, à toutes les étapes. Il y a des vérités que l'on ne peut comprendre que si l'on a déjà compris d'autres choses au préalable. Il existe des ententes qui nécessitent des conditions préalables. Il y a une sagesse qui demande de la maturité. Et un vrai sage comprend cela. Vous savez que vous ne pouvez pas donner une vérité que vous n'êtes pas prêt à recevoir. Vous savez que si vous le faites, vous le déformerez. Vous savez que si vous le faites, cela pourrait vous nuire. Par conséquent, proposez-le à votre rythme. Offrez-le quand le moment est venu. Offrez-le uniquement à ceux qui démontrent qu'ils sont prêts. Mais lorsque vous offrez une vérité à ceux qui ne sont pas prêts, lorsque vous forcez quelqu'un à faire face à quelque chose auquel il n'est pas prêt à faire face, le résultat peut être une psychose. Il pourrait s'agir d'un effondrement. Cela pourrait être une autodestruction. Par conséquent, le vrai sage est compatissant dans son offre de sagesse. Il n'offre pas tout à la fois. Proposez progressivement, offrez gentiment. Offre une attention à la capacité de chacun à recevoir. Il y a aussi la question de la langue. Parce que la vérité ne peut pas être entièrement exprimée par des mots. Les mots sont toujours des approximations, toujours des simplifications, toujours des distorsions d'une réalité qui existe au-delà du langage. Et lorsque vous essayez d'exprimer la vérité avec des mots, vous la réduisez inévitablement. Vous le déformez inévitablement. Par conséquent, celui qui entend la vérité exprimée en mots n'entend qu'une approximation. Vous entendez une ombre. Vous entendez une métaphore. Et s'il ne comprend pas que ce qui est dit n'est pas la chose en soi, s'il pense que les mots sont la vérité, il n'arrivera jamais à la vraie vérité. C'est pourquoi les grands enseignants utilisaient souvent des paraboles. Ils utilisaient que des histoires. Ils utilisaient des énigmes. Parce qu'ils savaient que la vérité ne pouvait pas être dite directement. On ne peut que le souligner. Et quand vous montrez du doigt, quand vous utilisez une histoire pour montrer du doigt, celui qui a des oreilles pour entendre peut peut-être commencer à voir. Mais celui qui dort n'entendra qu'une histoire, juste une histoire intéressante. Et rien ne change. Il y a aussi la question de la communauté, parce qu'il est très difficile de rester dans une sage compréhension quand toute votre communauté dort. Lorsque tout le monde autour de vous vit selon des croyances que vous savez fausses, il est facile de commencer à remettre en question votre propre compréhension. Il est facile de penser « peut-être que je me trompe, peut-être que tout le monde a raison et que je suis fou ». C'est pourquoi beaucoup de ceux qui commencent à s'éveiller finissent par se replier sur la conformité, parce qu'ils ne supportent pas la solitude. Ils ne supportent pas d'être désynchronisés avec tout le monde autour d'eux. Ils ne supportent pas les critiques, les jugements, les rejets qui surviennent lorsqu'on commence à vivre différemment. Par conséquent, bien souvent, le sage n'est pas celui qui est seul parce qu'il a choisi d'être seul, mais celui qui est seul parce que la compréhension l'a séparé, parce qu'il voit des choses que les autres ne voient pas, parce qu'il vit d'une manière que les autres ne vivent pas, parce qu'il a posé des questions que d'autres n'ont pas posées. Il y a aussi la question du pouvoir au sein de la communauté des sages. Parce que lorsque vous avez un groupe de personnes qui commencent à s'éveiller, à comprendre, une hiérarchie a tendance à se former, pour que certains soient perçus comme plus sages que d'autres, pour que certains prennent le pouvoir sur les autres. Et quand cela arrive, quand le pouvoir entre dans la communauté des sages, la sagesse meurt. Parce que la sagesse ne peut être possédée, cela ne peut pas être contrôlé. On ne peut pas le monopoliser. Au moment où vous essayez de faire cela, au moment où vous essayez d'utiliser la sagesse pour acquérir du pouvoir sur les autres, c'est à ce moment-là que cela cesse d'être de la sagesse. Cela devient juste une autre forme d'ego. C'est pourquoi les vrais sages ne forment pas d'école, ils ne forment pas d'institution, ils ne créent pas de hiérarchie de disciples. Parce que lorsque vous institutionnalisez la sagesse, vous la tuez, vous le rendez rigide. Vous le rendez dogmatique, vous l'intégrez à la structure du pouvoir. Un vrai sage offre librement sa compréhension. Ne chargez pas, ne nécessite pas d'abonnés, elle ne crée pas d'identité autour de son enseignement. Il propose simplement. Et ceux qui sont attirés viennent, et ceux qui ne le sont pas ne viennent pas. Et ça va. Il y a aussi la question du temps, parce que la vraie sagesse est souvent une sagesse que votre époque n'est pas encore prête à recevoir. Cela peut prendre des centaines d'années pour qu'une vérité enseignée par un sage soit enfin comprise par la majorité. Par exemple, Giordano Bruno a été brûlé vif pour avoir suggéré qu'il existait d'autres mondes que le nôtre.
Aujourd'hui, nous savons qu'il avait raison. Son crime était d'avoir eu trop raison, trop tôt. Son crime était d'avoir une vision que son époque ne pouvait pas comprendre. Ou penser à Tesla. Ses enseignements sur l'électricité, sur l'énergie sans fil, sur les possibilités qu'offrait l'univers, tout cela était bien au-delà de son époque. Il était mort dans la pauvreté et l'abandon. Aujourd'hui, nous commençons enfin à comprendre que j'avais absolument raison. Par conséquent, le vrai sage n'est pas seulement confronté au rejet à son époque, se fait rejeter parce qu'il est en avance sur son temps, pour avoir proposé des vérités que ses contemporains ne peuvent pas comprendre. Et souvent, seulement des centaines d'années plus tard, quand on comprend enfin, ce sage est reconnu. Mais c'est trop tard, c'est mort. Il n'a jamais été reconnu, il n'a jamais été validé, et c'est le prix à payer pour être sage. C'est être souvent seul, souvent rejeté, souvent perçu comme fou, souvent attaqué. Et soyez prêts à payer ce prix parce que vous savez que la vérité est plus importante que la validation, parce que vous savez que l'intégrité est plus importante que la sécurité. Il y a aussi la question de la souffrance. Parce que lorsque vous commencez à voir la vérité, lorsque vous commencez à vous éveiller, vous voyez la souffrance. Vous voyez à quel point les gens sont endormis. Vous voyez avec quel aveuglément ils se dirigent vers leur destruction. Et il y a une compassion dans cela qui est pratiquement insupportable. Et vous voulez les sauver. Vous voulez les avertir. Vous voulez leur faire voir. Mais ils ne peuvent pas entendre, parce qu'ils dorment encore. Et puis vous êtes dans une position où vous voyez venir la souffrance et êtes impuissant à l'empêcher. C'est une situation de souffrance immense. Par conséquent, l'éveilleur traverse souvent une période au cours de laquelle on souhaite pouvoir se rendormir. À quoi pensez-vous? À quel point c'était plus facile quand j'étais ignorant. C'était tellement plus confortable de ne pas le savoir. Et il y a un moment où il doit faire un choix. Continuer à dormir maintenant qu'il a entrevu la vérité, ou rester éveillé et endurer la souffrance qui accompagne une vision claire, et ceux qui choisissent de rester éveillés, ceux qui ne peuvent pas se rendormir, ceux qui choisissent d'offrir leur sagesse malgré le rejet, malgré la solitude, malgré la souffrance, tels sont les vrais héros, parce qu'ils choisissent la vérité avant tout. Et c'est pourquoi la vraie sagesse fait peur aux gens. Parce qu'ils présentent un choix. Parce que cela oblige à se remettre en question. Parce que cela ne permet pas de rester endormi. Parce que cela vous menace de la possibilité de vous réveiller. Et se réveiller est la chose la plus terrifiante qui puisse arriver à quelqu'un qui a passé toute sa vie endormi. Par conséquent, lorsque vous trouvez la vraie sagesse, lorsque vous trouvez le vrai sage, vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez refuser. Il peut attaquer. Vous pouvez faire comme si vous n'aviez jamais entendu parler. Ou vous pouvez écouter. Vous pouvez vous interroger, peut-être prêt à être transformé. Et si vous choisissez d'être ouvert, si vous choisissez d'enquêter, si vous choisissez de suivre la vérité partout où elle vous mène, alors votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que la vérité, une fois vue, ne peut être invisible. La sagesse, une fois comprise, ne peut être oubliée. L'éveil, une fois commencé, ne peut être arrêté. Et oui, ça peut être terrifiant, mais c'est aussi la chose la plus libératrice qui puisse arriver. Parce que ce n'est que lorsque vous êtes prêt à laisser mourir tout ce que vous pensiez savoir que vous pouvez commencer à vraiment savoir. Ce n'est que lorsque vous êtes prêt à abandonner tout ce qui vous est familier que vous pourrez revenir à votre véritable chez-soi. Les imbéciles attaquent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais les sages accueillent avec gratitude ce qui leur fait peur. Et grâce à cette gratitude, à cette ouverture d'esprit, à cette volonté de se tromper, ils parviennent enfin à la vérité. C'est pourquoi la vraie sagesse fait peur aux gens, et c'est pourquoi seuls ceux qui n'ont pas peur sont prêts à le recevoir. Il y a une autre dimension à considérer. C'est la question de l'identité collective, car les individus ne sont pas les seuls à avoir une identité fondée sur de fausses croyances. Des groupes entiers ont construit leur identité autour du mensonge. Les nations ont construit des récits historiques qui ne sont pas vrais. Les religions ont construit des doctrines qui ne résistent pas à un examen minutieux. Et quand quelqu'un vient remettre en question ce récit collectif, quand quelqu'un vient révéler le mensonge, la communauté entière se sent menacée. Par exemple, une nation peut avoir construit son identité autour d'une histoire d'origine qui est en fait un mythe. Un récit pratique qui les met sous un jour favorable et met leurs ennemis sous un jour défavorable. Mais lorsqu'un historien vient dire la vérité, lorsqu'il montre les véritables documents, lorsqu'il révèle que la nation a été construite sur le vol, la violence ou l'injustice, l'identité nationale tout entière est menacée. Et l'historien n'est pas seulement attaqué par des individus, mais par l'ensemble de la machine d'État. Parce que l'État a intérêt à entretenir le mensonge. Parce que les mensonges sont ce qui maintient la nation unie. Ou pensez à une religion. Elle a construit son identité autour de certaines affirmations sur Dieu, sur la moralité, sur le chemin du salut.
Mais lorsqu'un véritable théologien vient remettre en question ces affirmations, lorsqu'il montre qu'elles ne sont pas vraies, lorsqu'il propose une compréhension plus profonde de la vérité, la religion tout entière se sent menacée. Parce que si ces affirmations ne sont pas vraies, alors peut-être que toutes les religions ne sont pas vraies. Et les chefs religieux attaquent le théologien. Parce que l'attaquer, c'est défendre sa propre position. Par conséquent, chaque fois qu'une identité collective se construit autour d'un mensonge, chaque fois qu'une communauté a acquis sa cohésion grâce à un mythe, quiconque remet en question le mythe sera attaqué non seulement par le peuple, mais par l'institution. Et cela rend encore plus dangereux d'être sage, parce que vous ne contestez pas seulement les croyances des individus, vous défiez des structures de pouvoir entières, vous menacez les institutions mêmes qui assurent le fonctionnement de la société, et les institutions ont bien plus de pouvoir que les individus. Ils ont le pouvoir de la loi, ils ont le pouvoir de la force, ils ont un pouvoir narratif. Ainsi, le sage qui remet en cause le récit collectif finit souvent par être expulsé, ou réduit au silence, ou pire, parce qu'il s'agit d'une menace non seulement pour les individus, mais aussi pour les structures de pouvoir qui contrôlent la société. Il y a aussi la question de la vérité pratique par rapport à la vérité qui dérange, parce qu'il y a des vérités que les gens veulent entendre, il y a des vérités qui correspondent à leur idéologie, qui confirment leurs croyances, qui leur font du bien. Ces vérités sont rapidement acceptées. Il existe des livres publiés à leur sujet, des conférences sont données à leur sujet, des communautés se construisent autour d'eux. Mais il y a aussi des vérités que personne ne veut entendre, des vérités qui contredisent les récits préférés, des vérités qui impliquent le besoin de changement, des vérités qui transfèrent la responsabilité des institutions aux individus. Ces vérités sont attaquées, ils sont supprimés, ils sont marginalisés. Et souvent, le sage qui a raison est celui dont la vérité dérange. Parce que si c'était une vérité commode, elle aurait déjà été acceptée, cela aurait déjà été institutionnalisé, cela ferait déjà partie du récit établi. Ainsi, lorsque vous rencontrez quelqu'un dont la sagesse vous met mal à l'aise, lorsque vous trouvez quelqu'un qui dit des choses que personne ne veut entendre, lorsque vous trouvez quelqu'un qui propose des vérités qui contredisent les récits établis, vous pouvez être presque certain que vous rencontrez un vrai sage. Parce qu'un vrai sage offre une vérité qui dérange. Il y a aussi la question du privilège, parce que la vérité profite souvent aux défavorisés et menace les privilégiés. Si vous êtes dans une position privilégiée fondée sur un mensonge, si vous bénéficiez d'une injustice rationalisée par un faux récit, alors la vérité est une menace pour vous. Parce que la vérité exigerait que vous reconnaissiez votre privilège, puissiez-vous reconnaître que vous bénéficiez de l'injustice, puissiez-vous renoncer à votre privilège. Et la plupart des gens ne veulent pas faire ça. C'est pourquoi ils attaquent le sage qui dit la vérité sur son privilège. Parce que reconnaître la vérité serait exiger un changement. Et le changement est terrifiant. Il y a aussi la question du bien commun par rapport à l'intérêt personnel, parce que la vérité exige souvent d'abandonner son intérêt personnel au profit du bien commun. Mais la plupart des gens sont bâtis pour poursuivre leur intérêt personnel. Vous êtes conditionnés pour concourir, on vous apprend que vous devez avant tout prendre soin de vous. Et quand quelqu'un vient et dit « En fait, nous sommes tous connectés. Ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. Vous devez renoncer à votre intérêt personnel pour le bien commun. » Ce message est rejeté. Parce que le reconnaître nécessiterait que vous changiez fondamentalement votre façon de vivre. Cela vous obligerait à vous sacrifier. Cela vous obligerait à penser aux autres plutôt qu'à vous-même. Et c'est beaucoup plus facile de continuer tel quel. Ainsi, le sage qui essaie de faire comprendre l'interdépendance, qui essaie de dire « Vous êtes connecté à tout le monde. Ce que vous faites compte. Vous avez des responsabilités. » Ce sage est rejeté. Parce que son message menace le mode de vie que la majorité a construit. Il y a aussi la question de l'attente par rapport à l'action immédiate. Parce que la vérité demande souvent de la patience. Cela vous oblige à attendre. Cela nécessite de ne pas le forcer. Cela nécessite que vous soyez sûr que l'univers se déroule comme il se doit. Mais la plupart des gens veulent des résultats immédiats. Vous voulez le contrôle. Vous voulez savoir que vos actions produiront les résultats escomptés. Et quand quelqu'un arrive et dit « En fait, vous ne pouvez pas contrôler le résultat. Vous pouvez simplement proposer votre meilleure action et ensuite lâcher prise », ce message est rejeté, parce que cela contredit le conditionnement que la plupart ont reçu. Parce qu'il vous demande d'abandonner le contrôle, parce qu'il vous demande d'avoir foi en quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Donc tout ce rejet auquel le sage est confronté, toute cette résistance qu'il rencontre, n'est pas parce que c'est faux, c'est parce que c'est vrai. C'est parce que la vérité qu'elle offre menace les fondations sur lesquelles les gens ont construit leur vie. Et le vrai sage le comprend. Vous savez que vous serez rejeté. Vous savez que vous serez attaqué.
Il sait que la vérité qu'il propose ne sera pas largement acceptée à son époque. Et pourtant, il continue de livrer ses résultats, parce que la vérité est plus importante que l'acceptation, parce que l'intégrité est plus importante que la sécurité, parce que vous savez qu'avec le temps, la vérité finit par s'imposer. Par conséquent, lorsque vous rencontrez un vrai sage, une chose que vous pouvez faire est de le reconnaître. Vous pouvez dire « Je te vois ». Je vois votre volonté d'être rejeté. Je vois votre courage en offrant une vérité qui dérange. Je vois votre amour pour ce qui est vrai au-dessus de votre besoin de validation. Et pour cela, vous avez mon respect. Et cette reconnaissance, cette simple reconnaissance, peut être l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à une personne sage. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas complètement seul, qu'il y a au moins une personne qui comprend, qu'il y a au moins une personne qui le voit. Et cela peut donner aux sages la force de continuer. Et si vous développez cette capacité, si vous développez la capacité de reconnaître la vérité lorsque vous la voyez, si vous développez la capacité d'être ouvert à ce qui vous fait peur, si vous développez la capacité de remettre en question vos propres croyances, alors vous êtes sur le chemin de la sagesse. Alors vous commencez à vous réveiller, parce que l'éveil n'est pas un objectif final. Ce n'est pas un point où vous arrivez et vous arrêtez. C'est un processus continu. C'est être continuellement prêt à remettre en question, toujours prêt à changer, toujours prêt à laisser mourir ce que vous pensiez savoir, et continuellement ouvert à la nouveauté qui émerge. Et lorsque vous êtes dans ce processus, la plupart des gens vous rejettent, parce que vous deviendrez le reflet de vos propres possibilités dormantes. Vous deviendrez une nuisance. Vous deviendrez quelqu'un qu'ils ne peuvent pas complètement ignorer, mais aussi quelqu'un qu'ils préfèrent ne pas côtoyer. Et c'est le prix, mais c'est aussi la récompense. Parce que lorsque vous êtes enfin vraiment éveillé, lorsque vous comprenez enfin la vérité, il existe une liberté à laquelle rien dans une existence endormie ne peut se comparer. Il y a une joie, il y a une paix. Il est entendu que tout va bien exactement tel qu'il est. Et c'est la vérité finale. C'est la sagesse ultime. Et c'est le plus effrayant de tous. Parce que cela signifie que vous devez abandonner toutes vos tentatives de contrôle, de changement, d'amélioration. Il doit simplement être ici, maintenant, complètement présent à ce qui est. Et laisser tout tomber. Les imbéciles attaquent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais les sages reçoivent avec gratitude ce qui les effraie. Parce qu'ils savent que toute vérité qui menace leur ego est une opportunité d'évolution. Chaque message qui vous met mal à l'aise est une invitation à l'éveil. Chaque sage que vous rencontrez est le miroir de votre propre potentiel. Et c'est pourquoi la vraie sagesse fait peur aux gens. Et c'est pourquoi seuls les courageux sont prêts à le recevoir. Par conséquent, votre tâche à ce stade est de choisir. Quand vous trouvez la vérité, quand vous trouvez la sagesse, quand vous trouvez le sage, vous pouvez faire ce que font la plupart des gens. Il peut attaquer. Vous pouvez défendre vos convictions. Vous pouvez faire comme si vous n'aviez pas entendu. Vous pouvez retourner au confort de votre ignorance, où il pourrait être ouvert. Vous pouvez vous interroger, vous pouvez enquêter. Vous pourriez être disposé à ce que tout ce en quoi vous croyez soit remis en question. Vous pourriez être prêt à mourir pour qui vous êtes. Peut-être être prêt à naître de nouveau tel que vous pourriez être. Et si vous choisissez la deuxième voie, si vous choisissez d'être ouvert à la vérité, si vous choisissez d'être ouvert au sage, alors votre vie sera complètement transformée. Parce que la vérité, une fois entrevue, ne peut être invisible. La sagesse, une fois comprise, ne peut être oubliée. L'éveil, une fois commencé, ne peut être arrêté. Et oui, ça va faire peur. Ce sera solitaire. Ce sera un défi. Mais ce sera aussi plus réel, plus vivant, plus authentique que tout ce que vous avez vécu en dormant. Alors, lorsque vous trouvez la sagesse qui vous fait peur, lorsque vous trouvez la vérité qui remet en question tout ce en quoi vous croyez, soyez reconnaissant. Parce qu'on vous offre le plus beau des cadeaux. Le don de l'éveil, le don de la liberté, le cadeau de vivre enfin sa propre vie. Et reconnaissez le sage qui a eu le courage d'offrir, parce qu'il en a payé le prix. Et cela mérite votre gratitude, cela mérite votre respect, il mérite sa reconnaissance. Et puis, si vous le pouvez, devenez vous-même un sage, pas pour accéder au pouvoir, pas pour obtenir un statut, mais parce qu'il a compris quelque chose de vrai, parce qu'il a vu au-delà des voiles, parce qu'il est prêt à payer le prix de la vérité, et parce qu'il veut aussi aider les autres à s'éveiller, parce que c'est ainsi que le monde change, pas par une révolution violente, pas par le biais d'institutions qui imposent le changement, mais à travers des individus qui s'éveillent, un à la fois, partagent la vérité, vivre la vérité, offrir la vérité, et permettre aux autres de voir qu'il est possible de vivre différemment. Et c'est ainsi que l'humanité finira par évoluer, pas parce que c'est forcé, mais en s'éveillant volontairement, pas parce que j'ai été trompé, mais en y voyant clair, non pas parce que c'est contrôlé, mais pour avoir été libéré.
Et cela commence avec vous, maintenant, tout de suite, avec le choix d'être ouvert à ce qui vous fait peur, avec le courage de remettre en question ce qu'on vous a appris, avec la volonté de mourir avant de vraiment vivre. Alors choisissez judicieusement, parce que votre choix compte, parce que votre vie compte, parce que votre vérité compte, parce que tu comptes.